Alors nous sommes mardi, on est le 19 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Yud Het de Kedushin, Yud Het, mais il nous restait hier donc page Yud Zayin Amud Bet, quatrième grande ligne, Yud Zayin Amud Bet. 2 points. Hanesa ve hanemka le Oved Kohavim, heno Oved lo et habed velo et habat. On a dit donc un esclave hébreu qui a été poinçonné, ou un esclave hébreu qui a été vendu à un goy, celui-là est no oved lo et habed velo et habat. Si le maître meurt, il ne va pas continuer l'esclavage ni chez le garçon, le fils, ni chez la fille comme héritier, donc il sort. La Gemara va évidemment nous développer ça. Nelsa, où tu as vu qu'un Eved qui est poinçonné, il sort après la mort du maître. Il dit, Dertiv, c'est marqué dans la Torah, Velasa Adonav et Ozno Bamatsea, Baravado Le'olam. Velo Taben Vetabat. Donc, comme le passouk qui dit comme ça, son maître va lui poinçonner l'oreille avec le poinçon, et cet esclave va le servir Le'olam, à jamais, éternellement. De là, on apprend, il n'y a que lui qui va servir, mais pas Ben Habat, ni le fils, ni la fille. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, Nimka le'oved kohavim minnahin. Si maintenant un esclave hébreu a été vendu à un goy, d'où on apprend que si le goy meurt, l'esclave devient libre, il ne va pas servir ses enfants, donc l'héritier de ce maître, le goy. Amar Hizkiya, Amar Kra, Veheshav Aim Koneho, Velo Aim Yoshe Koneho. Il a dit Hizkiya, étant donné que c'est marqué dans le passouk, Veheshav Aim Koneho, c'est-à-dire l'esclave va faire le calcul avec celui qu'il a acquis, donc c'est l'acquéreur. Koneho, c'est le goy qu'il a acheté. Donc, Velo et pas Aim Yoshe Koneho. De là, on apprend, il ne fait pas de calcul de compte avec les héritiers de son acquéreur. De là, on apprend que quand l'acquéreur, le goy, le maître, meurt, alors l'esclave va sortir libre. Amar Rava, il vient Rava, il dit, Dvar Torah, selon la Torah, Oved Kohavim, Yoresh et Aviv. Un goy, il hérite son père. Ça veut dire, donc, les goyim entre eux, il y a un héritage qui passe du père à l'enfant. D'où tu apprends ça? Ben, tout simplement, comme on vient de voir ce passage-là, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Shneimar, vehishav im konehu, velo im yoshe konehu, mekelalde et yorshim. Si on vient de dire maintenant que l'esclave hébreu, quand le maître goy sort, il fait des comptes avec lui, mais pas avec ses héritiers, de là tu apprends qu'un goy, il a des héritiers. Tout simplement. Seulement l'esclave, il n'a pas donc à travailler pour eux. C'est la première donc idée. Ger et ha'oved kohavim. Est-ce qu'un converti hérite de son père qui est goy? Un père goy, il a un fils goy, le fils s'est converti, devient juif. Est-ce qu'il y a un héritage de l'un vers l'autre? Donc le fils, est-ce qu'il hérite encore son père goy? Dit la Gemara, eno medivre Torah. Selon la Torah, il n'hérite pas. Mais elle a medivre sofrim. Mais les Hachamim ont dit oui, un converti hérite de son père goy. D'où on apprend ça? Dites-nan, la Mishnah elle dit comme ça. Ger ve'oved kohavim shi'asut avihem. Oved kohavim. Donc si on a un père goy, il a 2 enfants, 2 goy, mais l'un des 2 se convertit, devient juif. Donc on a un juif et un goy, tous les 2 héritent d'un père goy. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Ger yachol lomar la'oved kohavim. Tol ata avodat kohavim, wa ani ma'od. Tol ata yain neser, va ani perot. Il dit comme ça. Imaginons que le père laisse un héritage. Dans l'héritage, il y a du vin, qui donc, pour nous, il y a une neser. Et dans l'héritage, il y a des statues d'Avodah Zara, d'accord? Que nous, on n'a pas le droit d'en profiter. Bien. Dit la Mishnah là-bas, avant de commencer l'héritage, le converti juif, il peut dire à son frère goy, il dit quoi, tu sais quoi, toi tu prends le vin Nesser, ça vaut tant, en contrepartie moi je prends autre chose.
toi tu prends l'Avodah Zara, puisque toi tu es goy, en contrepartie, moi je prends autre chose, qui correspond à la même valeur. On a le droit de faire ça. Par contre, Pourquoi? parce que moi je ne profite pas de l'Avodah Zara. C'est comme si qu'on a partagé, toi tu prends ta part, moi je prends ma part, on partage les biens. Combien même ça serait de l'argent? Quel est le problème? Si c'est de l'argent, on a le droit de partager, j'ai le droit de profiter de l'argent. C'est pour ça, regardez la suite. Oui, mais Regardez la suite. l'origine. Mais, 2 secondes. Mais chez Bao Lershut Ger Assour. Si maintenant, imaginons, ils ont partagé. Il y avait 1000 litres de vin, ils ont fait 500 litres chacun. Il y avait, je ne sais pas, 2 statues, chacun il a pris une statue. On a divisé comme ça. Là, le juif converti n'a plus le droit de dire à son frère Goy, tiens, prends les 500 litres de vin, donne-moi en échange de l'argent. Parce que là, il est en train de profiter du vin naissant. Or, c'est assourd de profiter du vin naissant. Ou bien il dit, voilà, moi j'ai une statue qui vaut tant, donc prends la statue et donne-moi de l'argent en échange. Ça non plus, il n'a pas le droit de faire. Donc, dès que la chose est arrivée à son propriété, il n'a plus le droit d'en profiter. Mais avant qu'elle n'arrive chez lui, comme l'héritage, il est comme ça au milieu, il peut dire à son frère, prends toi ta part, moi je prends ma part et on est tranquille. Donc, la Gemara dit maintenant, mais si tu dis maintenant que le converti hérite Minatora, c'est-à-dire dès que le père meurt, l'héritage va automatiquement moitié-moitié à l'un et à l'autre. Donc le vin, la moitié, elle appartient déjà au juif. Donc comment il peut lui dire prends la moitié, je prends la moitié, c'est pas possible. Donc on est obligé de dire qu'en vérité, quand le père Goy meurt, l'héritage ne va pas automatiquement à l'enfant juif. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui lui appartient. Et c'est pour ça qu'il peut dire à son frère Goy, prends-toi ça, moi je prends ça, ça marche. Donc Minatora, l'héritage n'est pas automatique. Et c'est que les Hachamim qui ont dit un Goy qui s'est converti peut hériter de son père. Pourquoi les Hachamim ont instauré cela? Et la Medrabanan, pourquoi? Parce que les Hachamim disent, si on interdit le juif converti d'hériter de son père, Goy, imaginez qu'il laisse une fortune. Alors le juif il va être tenté, et dire dans ces cas-là je laisse tomber, je redeviens Goy comme j'étais et je prends l'argent. Alors pour éviter cela, les Hachamim m'ont dit tiens, écoute, prends l'héritage, c'est pas grave. Donc le converti peut prendre l'héritage de son père Goy min Hachamim. Ça s'appelle un arrangement, ça. C'est ça. Gentleman agreement. Tania Nami Achi. La Braïta, elle dit la même chose, donc elle appuie. Bame devarim amorim kishiyarshu, aba kishineshtatefu asu. Comme on vient de dire maintenant, quand est-ce que le converti juif a le droit de partager? C'est quand ils ont eu en héritage. Ça veut dire donc l'héritage est là en plein milieu. Pour l'instant, il n'a pas été encore départagé entre les deux parties. Mais si le goy il s'est associé avec son frère juif dans cet héritage ou dans n'importe quelle affaire, alors là, le juif n'a plus le droit de prendre une part parce qu'il est en train de profiter de l'Avodah Zara ou du bien du Yain Neser. Et c'était l'argument que je voulais avancer tout à l'heure en disant, bon, ben, c'est quand même l'argent d'un goy, de la même façon. On a le droit de profiter de l'argent d'un goy. De la même façon. On a le droit, c'est une différence. Quand le goy il nous donne de l'argent, on a le droit de profiter. Mais un goy il vous donne Yain Neser. On parle de l'héritage. Hein. Absolument. Même si c'est pas un héritage. Le produit de l'héritage à la mémoire du goy. Oui, c'est pas la mémoire. Le goy il laisse de l'argent, j'ai le droit d'en prendre, c'est son fils, il prend. Mais s'il y a des choses interdites profit, j'ai pas le droit. Ouais. De la même façon que l'argent d'un recel, on n'a pas le droit d'y toucher. Ah non, ça sur recel, c'est assaut. Est-ce que le goy, il n'a pas un peu la mémoire de la chose dans l'argent qu'il laisse? C'est l'argent de mon père. Oui, mais on ne peut pas dire, automatiquement que tous les goy volent. Non. Mais là, c'est le cas contraire. Le converti, il a devant lui, jusqu'à la fin de sa vie, l'argent d'un goy, devant lui. Et alors? L'argent de son père. C'est pas interdit, mais nous, quand on fait des affaires, on fait à des goy, on prend des bénéfices. C'est pas un problème. Ça. Dans ce cas, on parle du père converti. Non, c'est pas le père converti, c'est le fils qui est converti. Le fils qui est converti. Le père, il est goy. La Gemara continue. Avet koravim et ager, veger et ager, et non l'homme devrait Torah ou l'homme devrait souffrir. Maintenant, si le fils est goy et son père il est converti, ou bien le fils s'est converti et son père aussi il est converti,
Et non, eh bien, il n'y a pas d'héritage. Un goy, un fils goy n'hérite pas de son père converti, ni un converti n'hérite pas de son père converti, ni selon la Torah, ni selon les Hachamim. Ditnan, et la Mishnah nous donne ici donc la preuve. Lava ma'ot min hager, c'est un homme, il a emprunté de l'argent à un converti. Il a emprunté l'argent à un converti. Après, lui et ses enfants, ils se sont convertis. Enfin, ce monsieur-là, le converti, lui et ses enfants, ils sont convertis. Alors, si le converti meurt, lo yahazir levanav, il ne rembourse pas les enfants. Parce que les enfants n'héritent pas de leur père. Et un enfant converti n'hérite pas de son père converti. On a déjà dit. Hein? Départ, il y a quoi? Il a emprunté de l'argent à un monsieur converti. Un juif? Un juif. Il a emprunté de l'argent à un juif converti. Ce juif converti, ce juif qui est devenu converti, il a aussi converti ses enfants avec lui. Donc ils se sont convertis après leur naissance. Or, nous on dit qu'on dit conversion, le père et les enfants n'ont plus de contact, il n'y a plus de lien père-fils après la conversion. Du coup, quand moi j'emprunte de l'argent à ce goy converti au judaïsme, donc devenu juif, si lui il meurt, je ne rembourse pas ses enfants. Il n'y a pas d'héritage de l'un vers l'autre. Il n'y a plus de lien. Voilà. Et Ve'emerzir, la Gemara dit quand même, si quelqu'un il a remboursé, les Chachamim ne sont pas satisfaits de son action. Ouais. C'est quoi? Ne sont pas satisfaits de ce qu'il fait. S'il rembourse quand même. On te dit de ne pas rembourser les enfants du converti. Si tu les donnes quand même, eh bien, les Chachamim ne sont pas satisfaits de ce que tu fais. Et si un juif, si un goy prête à un juif et son fils est converti, il doit récupérer l'argent ou pas? Le goy quoi? Si un juif, il prête à un goy. Il prête ou il emprunte? Non, il prête. Il prête de l'argent à un goy. Et alors? Non, si le goy prête l'argent à un juif. Alors, le juif, il emprunte de l'argent Oui. de chez un goy. Et son fils, il est converti. Voilà, Le fils de qui? Celui qui a prêté de l'argent. Le goy. On a dit tout à l'heure, le converti hérite de son père goy. Là, on parle du père converti. Il a plus forte raison. Ah, pas du tout. On a dit tout à l'heure, on a expliqué pourquoi. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui dit, il y a une braïta qui dit, si le juif rembourse les enfants convertis d'un converti, Hachamim, ils sont contents de lui. Alors, comment d'un côté tu me dis ils sont pas contents, maintenant tu dis ils sont contents? Là, on dit la cachette. C'est pas une question. C'est deux cas différents. Pourquoi? Quand Shihodato veledato shelo birdusha, vechan Shihodato shelo birdusha veledato birdusha. La Gemara dit c'est pas pareil. Dans le cas où la conception de l'enfant et sa naissance étaient non sacrées, ça veut dire il est né goy, et après il s'est converti, dans ces cas-là, il ne faut pas le rembourser. Hachamim ne sont pas contents de lui. Mais dans le cas où le goy a été conçu quand il était dans le ventre de sa mère en tant que goy, mais après sa mère elle s'est convertie, et quand il est né, sa mère elle était déjà convertie. Là, donc on lui rembourse. Si on lui rembourse, Hachamim ils sont contents. Il est goy quand même, non, cet enfant? Non, quelque chose. non, évidemment, si la mère elle est goy, l'enfant continue, on attend qu'il grandisse pour l'accepter ou pas. Non, même si elle se convertit avant la naissance. Oui, absolument. L'enfant n'est pas né converti, hein, Ah non, parce qu'elle a été conçue. conçu goy. Rav Hiya bar Rabbi Amar Rabbi Yohanan. Il vient dans la deuxième ligne, page suivante. Rav Hiya bar Rabbi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Oved Kochavim yodesh et avihu dvar Torah. Un goy hérite de son père goy, c'est la Torah. C'est marqué dans la Torah qu'un goy, il hérite son père goy. Comment? Dit-il, Ki Yerushan et Esav natatit ha-se'ir. La Torah dit comme ça, à propos de Esav, Hachem il a dit, j'ai donné comme héritage à Esav le mont Se'ir. Donc tu vois bien que Esav, qui est entre parenthèses goy, a bien hérité, d'accord, de son père Yitzhak. Alors il m'a dit, mais ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Vidilma Israël Moumar Shani. Esav c'est pas un goy, c'est un juif rachat, un juif Moumar. Donc nous on veut le goy. C'est pour ça que la Mehacha, la Gemara change. Il dit voilà la preuve. Qu'il est venu Lot, Natat et Ar Yerusha. Aux enfants de Lot, Hachem dit j'ai donné la ville de Ar comme héritage. Or Lot, tout le monde sait qu'il est goy.
C'est pas, Abraham, il est juif, l'autre, il est goy. Alors, l'Agma a dit, très bien, mais seulement, pourquoi on demande à Rav Chia Balavin, pourquoi tu ne prends pas la preuve qu'on a vue tout à l'heure avec Rava, il a dit, c'est marqué, il compte avec son acquéreur, mais pas les héritiers de son acquéreur. Et donc on a prouvé que s'il y a les héritiers de l'acquéreur, donc un goy, il hérite son père. Il te dit, il dit ça, il n'y a pas marqué dans la Torah, il compte avec son acquéreur et pas les héritiers de son acquéreur. Ça, c'est une déduction que tu as faite toi-même. Et Rava, et Rava, il te dit, et nous on lui dit à Rava, pourquoi tu ne prends pas cette preuve de Rafria ici avec l'histoire de Lot? Alors il te dit, non. Il répond, il te dit, moi, Lot, c'est pas une référence. Pourquoi? Même si Hachem il a voulu donner à Lot un héritage, peut-être c'est pour l'honneur d'Abraham, parce que quand même il est le neveu d'Abraham Avinu. Et donc, Lot, c'est le cousin. Lot, c'est le fils de Haran. Oui, c'est le neveu d'Abraham. Et donc, c'est peut-être parce que comme c'est son neveu, alors, c'est pour le caveau d'Abraham Avinu, on l'a donné. Donc, c'est pas une preuve, c'est pour ça qu'il a cherché le passage comme on a dit tout à l'heure. Tano Rabbanan, on continue. La Gemara dit, elle enseigne. Yesh ba'ivri she'en ba'ivriya. Yesh ba'ivriya she'en ba'ivri. Il y a des choses dans l'esclave hébreu qu'il n'y a pas dans la fille esclave hébreu. Il y a des choses, des éléments dans la fille esclave hébreu qu'il n'y a pas dans le homme esclave hébreu. C'est quoi les différences? La Gemara commence à dire, Yesh be'evri, on commence par l'homme esclave hébreu. Shehu yotze bashanim, uvayovel, ubetat ha'adon. Mashen ken ba'evriya. Et l'esclave hébreu homme, il sort après 6 ans de travail. Ou bien, si le yovel arrive avant le jubilé, il sort aussi. Ou bien, si le maître meurt, il sort aussi. Voilà les 3 situations qui font libérer un esclave hébreu homme. Ce qui n'est pas le cas de l'esclave femme hébreu. Moi, on va poser la question, comment tu dis c'est pas le cas? On a déjà vu que ça aussi, ça marche chez la fille. Maintenant, il y a des situations dans la fille qui n'existent pas chez l'homme hébreu. C'est quoi? Premièrement, la fille, elle sort avec les signes. On a dit, une fille, quand elle atteint les signes de puberté, elle sort, mais ça n'existe pas chez l'homme. Une fille ne se vend pas 2 fois. Une fille ne se vend pas 2 fois. Une fille hébreu esclave, elle se vend une fois, après c'est fini. Alors que le monsieur homme, il peut se vendre plusieurs fois. Enfin, 3e différence, on la libère par force. C'est-à-dire, on verra un peu la Gemara va expliquer ce que c'est quoi cette histoire de par force. Ce qui n'est pas le cas dans l'homme. Effectivement, il n'y a pas de simanim, il peut se vendre plusieurs fois, et on verra l'histoire donc de ce rachat. On rachète la fille par force. Alors, à Marmor, la Gemara commence ce qu'on a dit au tout début. Il y a donc les 3 situations dans l'homme qui n'existent pas dans la femme hébreu esclave. Alors, on a dit comment? Comment tu dis qu'elle n'existe pas chez la femme hébreu? Il était là à la maman. Nous, on avait dit déjà dans la Mishnah que ces 3 situations existent chez l'homme. Et chez la femme, il y a les 3, plus les simanim, les signes de la puberté, qui la font sortir à elle, mais pas le cas du monsieur. Alors comment tu me dis, les années, le yovel et la mort du maître, ça n'existe pas chez la fille? C'est pas possible. On a dit que c'était 3 plus 1. Voilà, justement. Et pourquoi tu dis 3 et ça n'existe pas chez l'autre? Ça existe chez la femme. Amar Rav Sheshet. C'est pour ça que Rav Sheshet répond, il dit Keron Shi'ada. Ici on parle de la servante hébreu qui a été ensuite mariée avec son maître. C'est-à-dire le mari, il a acquis la fille comme servante, ensuite il s'est marié avec elle. Alors là évidemment, elle ne sort pas dans les 6 ans, elle ne sort pas dans le jubilé, elle ne sort pas dans le maître, donc elle est mariée avec lui. Alors le mot dit Ya'ada, Pshita Gita Baya. Mais si il s'est marié avec elle, c'est évident, il faut un guet pour qu'elle sorte. Elle ne peut pas sortir ni avec les 6 ans, Yobel, tout ça, ça ne va rien dire. Alors elle m'a dit non, pourquoi moi j'aurais pu penser, la Levatamena, j'aurais pu penser, c'est vrai qu'elle sort avec un guet, mais même avec les 6 ans, le Yobel et la mort du maître, elle pourrait sortir aussi. J'aurais pu penser cela. Alors quand même, que non. Alors elle m'a dit, si c'est comme ça,
Et Achi Amayusa Besemanin. Alors pourquoi tu dis qu'elle sort avec les signes de puberté? Si elle est mariée, même si elle devient pubère, elle est mariée, elle est obligée d'avoir un guet. Tu me dis, elle peut sortir avec les signes, elle ne peut pas sortir non plus si on parle de ce cas-là. La Gemara répond à Im lo ya'ada yusa af besemanin. La Gemara dit, c'est vrai, tu as raison. Mais là, ce qu'on veut dire par là, que si elle n'est pas mariée, alors elle sort avec les signes. C'est sûr que si elle est mariée, il lui faut un guet, ça va de soi. Pareil pour le reste alors. Non. Non, pour les Yovel, ça. Non, l'autre, on a déjà expliqué, on a répondu déjà. On a dit, on aurait pu penser que c'est avec ça aussi elle sort. On a dit que non, elle ne sort pas. Après, on a dit, on a dit donc une fille hébreu esclave ne peut pas se vendre deux fois. Alors, la Gemara dit, de quoi? Ça veut dire qu'un homme hébreu esclave, il peut se vendre plusieurs fois. Toi, tu me dis, la fille ne se vend pas deux fois. Et donc, moi, je te dis que le garçon, oui, il peut se vendre deux fois. Et pourtant, il y a une braïta qui dit Bernevato velo bekfilo, Bernevato velo bismamo, Bernevato qui mentionne et atadashay le mochlo. Il y a une braïta qui dit comme ça, quand est-ce qu'on voit un esclave? Quand il a volé de l'argent, il n'a pas de quoi rembourser. Et la braïta a dit, d'accord, mais attention, si par exemple quelqu'un il a volé, nous selon la Torah, quelqu'un qui vole, et après on trouve chez lui, doit payer le double. Si maintenant, imagine il a volé pour 1000 euros, il doit payer 2000. Imaginons qu'il a 1000 euros. Ben, on ne le vend pas pour le double. C'est ça, Bignevato velo bekfelo. C'est différent. Pour 1000. C'est comme ça. Et comme il a 1000, le capital qu'il a volé, même s'il doit rembourser les autres 1000, on ne va pas le vendre esclave pour ça. On attend. Ou bien le cas suivant. Imaginons un témoin, il témoigne faux contre quelqu'un. Et nous on sait que quand on témoigne faux contre quelqu'un, c'est donc qu'on paye. Enfin, imagine moi je témoigne comme quoi, celui-là il doit à l'autre 1000 euros. Et on va dire, ça va que c'est pas vrai. Donc c'est moi qui dois payer 1000 euros à l'autre, à la victime que je voulais, contre qui je voulais témoigner. Et bien dans ce cas-là, si je n'ai pas les 1000 euros, on ne me vend pas comme esclave. On ne vole pas un esclave pour cette raison. C'est uniquement pour le vol en lui-même. Et c'est ça qui nous intéresse. Un voleur, un homme esclave, quand il a été vendu une fois, on n'a plus le droit de le vendre une deuxième fois. L'homme. Donc c'est la question, évidemment. On vient de dire maintenant, la fille ne se vend pas une deuxième fois. Donc ça veut dire l'homme, oui. Et maintenant la Braïta a dit que l'homme, on ne peut pas le vendre deux fois. D'autant que s'il a été libéré pour Yovel ou autre, on ne peut pas le racheter à nouveau. Justement. Il vient d'être libéré. Non, ça c'est pas un problème, parce que passer les Yovel, il peut se vendre l'année d'après pour autre chose. Amar Rava la kasha. Rava il répond, il n'y a pas de question. Kan berneva ahad, kan beshte gnefot. Rava il dit comme ça, quand il a volé une seule fois, par exemple il a volé une grosse somme, mais une seule fois. Là on n'a pas le droit de le vendre 2-3 fois. D'accord? Imaginons il a volé pour 100 000 euros. Et on peut le vendre, lui, pour 50 000 euros, pour 6 ans. Tu ne vas pas dire, allez, rajoute encore 6 ans, comme ça fait... Et non, tu le vends une seule fois. Mais, mais s'il a volé une fois, il a été vendu, il a payé, après il a volé une seconde fois, et là on le vend une deuxième fois. Ça n'a rien la différence. Amalé Abaye, Bignevato Tova Mashma. Abaye dit, mais attends, pourtant, Bignevato, quand on dit Bignevato, ça veut dire même s'il vole plusieurs fois. Alors pourquoi tu dis non? C'est pour ça que Abaye change avec la chacun be'adam et hadkan beshne be'adam. Il dit non. Abaye dit quand il s'agit d'une seule personne, il a volé chez une seule personne, là on ne le vend qu'une seule fois. Mais s'il a volé chez plusieurs personnes le traduisent au tribunal, là il pourra faire autant de fois esclave pour rembourser. Tanu Rabbanan, Chachamim enseignent. Gnevo 1000 v'shaveh 500 nimka v'chozet v'nimka. Si quelqu'un il a volé pour 1000 et la vente de lui-même, donc de cet esclave, elle vaut 500. Alors, nimka, on le vend une fois et on le revend une seconde fois pour payer sa dette. Si maintenant il a volé pour 500, et si on le vend en tant qu'esclave, il coûte 1000. Alors dans ces cas-là, on ne le vend pas du tout. On ne peut pas le vendre pour la moitié de temps. Quand on le vend pour 6 ans, normalement. La Bela Azadomer,
Il vient, donc ça c'est un akama. Rabbi Eliezer il dit non. Ima yagnevo kened memkad nemkad ve'emlav eno nemkar. Rabbi Eliezer il a dit comme ça. Si la valeur de la vente de l'esclave vaut exactement la valeur du remboursement de ce qu'il a volé, on le vend. Sinon, on ne le vend pas. Donc il n'est pas d'accord avec le premier cas quand on a dit il vaut... Ni plus ni moins. Voilà, ni plus ni moins. Lui il dit pile. Donc alors que nous Tanakama il a dit quand il vaut 1000, il a volé pour 1000, il ne vaut que 500, tu le vends quand même, il rembourse à moitié. Et le Rabbi Eliezer a dit non, pas du tout. Tous les esclaves, ils valent la même chose? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu as un kibbour comme ça qui travaille pendant 6 ans, il te fait un truc minus comme ça, il peut rien faire. Ça, c'est comme tous les ouvriers. Avant, c'était travailler dans les champs. Tu prends quelqu'un qui est, je sais pas moi, il est asthmatique, cardiaque, tout ça, ben, il peut pas faire grand-chose. Hein. Qui n'a plus dedans. Amar Rava, il a dit Rava, Beha Zaken Rabbi Eliezer Rabbanan. Dans ça, Rabbi Eliezer, il a gagné les Hachamim. C'est-à-dire, son argument, il est meilleur. Pourquoi? דמה שנגנבו 510,000 דאין נמכר. דנמכר כולם על החמנה ולא חסו. החנמי נמכר בגנבתו, אמר החמנה, הוא לא נמכר בחסי גנבתו. הגמרא dit comme ça, Rabbi il a dit, Rabbi Eliezer il a plus raison. Pourquoi? Quand on a dit, s'il a volé pour 500, et lui là, il coûte 1000, on ne le vend pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Dinimkar, quand on dit Nimkar Kulo, il faut le vendre entièrement, tu ne peux pas le vendre pour la moitié. Alors dans ces cas-là, la même chose, tu ne peux pas le vendre pour la moitié de son vol. C'est pour ça que même s'il coûte, il a volé pour 1000, tu ne peux pas le vendre pour 500, ça n'a aucun sens. Alors c'est Rabbi Eliezer qui aurait raison, selon Rava. C'est-à-dire, s'il vaut la valeur, tu le vends, il ne vaut pas ni plus ni moins, ben, tu ne le vends pas. Il a 80 moins, je n'ai pas compris. Hein? S'il vaut 1000 et il a volé 500, il a 80 un petit peu moins. On ne travaille pas, justement, on ne travaille pas. Tous les 6 ans, on fait 3 ans. On ne fait pas comme ça. Un ouvrier, quand il rentre dans la Torah, il doit être apte à travailler pendant 6 ans. Et le prêteur, comment il fait pour récupérer ses 500? Il se débrouille. Il attend. Après, on a dit au Mafdin Be'al Korho. On a dit la fille, l'esclave hébreu fille, on la rachète Be'al Korho. Malgré lui. Il y a marqué comme ça, malgré lui. Ça va Rava les Mema Be'al Korho. Rava il pensait dire, malgré lui qui? Malgré le maître. C'est-à-dire, même si le maître, il ne veut pas, si donc la fille, elle a de l'argent, elle rembourse ses années restantes, évidemment, elle sort, même si le maître, il n'est pas content. Amal Abaye Maïneu de Khatavna l'Isra Damer. Maïneu. Elle dit, comment tu veux la racheter? De Khatavna l'Isra Damer. Amay, Nakit Mageneta Biadi Havdali Haspa. Abaye dit comme ça. Quand tu veux la racheter, quand tu as dit par force, d'accord? Ça veut dire quoi par force? Alors, si tu dis qu'on écrit un shtar, voilà, par exemple, donc la fille, elle travaille, elle coûte maintenant 1000 €, on écrit un shtar au monsieur, il dit voilà, tu libères la fille, et après, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien, on te rembourse ton argent. On dit, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux qu'il accepte? Là maintenant, il a une fille pour travailler. Tu vas lui donner un shtar stam comme ça, un haspa, un morceau d'argile qui ne vaut rien du tout pour attendre. Et là, c'est pour ça qu'il dit, on ne parle pas ici malgré lui, malgré le maître, c'est pas ça. C'est-à-dire, si le père, il a de l'argent, comme lui, il a vendu sa fille, ben, il doit la racheter. Par force. Pourquoi? Mishum piram mishpaha. À cause du mépris de la famille. Une fille vendue une esclave, c'est pas joli. Donc, c'est pour ça qu'on oblige le père a racheté sa fille. Alors le m'a dit alors il m'a dit dans ces cas-là, pourquoi que pour le garçon, la fille, pourquoi pour la fille seulement? Un homme aussi. Quand un monsieur il est vendu en esclave, pourquoi on n'obligerait pas les parents, les proches à le racheter pour éviter la honte de la famille? C'est la même chose. Alors il te dit, la réponse, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que celui-là, si tu le libères, il va encore se revendre une deuxième fois, le monsieur. Alors à chaque fois que tu libères, il va se revendre. Où on va là? Et lui, quand il se vend, il gagne de l'argent. Alors il m'a dit, il dit, mais alors la fille aussi, elle pourrait faire la même chose. Il dit, non, on a déjà dit, la fille, elle ne peut pas se vendre une seconde fois.
D'accord? Omani, c'est qui est l'auteur qui a dit que la fille ne peut pas se vendre une deuxième fois? Rabbi Shimon Hi. C'est Rabbi Shimon. Détania. La Braïta dit comme ça. Mochel Adam et Beto les Ishot Veshone. Les Ishut, pardon. Il dit comme ça, un homme, il peut vendre sa fille les Ishut pour mariage, c'est-à-dire il peut donner sa fille en mariage, et c'est lui qui prend les rides de Chine quand elle est petite. Et si maintenant le mari, il la renvoie, il la divorce, ou il meurt, et elle est encore petite, il peut la redonner à quelqu'un d'autre tant qu'elle est petite, le père il a encore pouvoir sur sa fille, 2 fois. Les Shefhut Veshone. La même chose, un homme il peut vendre sa fille en tant qu'esclave. Si elle sort avant les 12 ans, il peut la revendre une seconde fois. Les Ishut Ahaz Shefhut. Si il a vendu en tant qu'esclave, après elle est libérée, cette fille elle n'a pas encore 12 ans, ou elle a 12 ans parce qu'il peut encore la marier, il peut la vendre, il peut donc la donner en mariage à quelqu'un d'autre, le père, donc pouvoir 2 fois. Par contre, Aval Lo les Shefhut Ahaz Ishut. Mais le père ne peut pas vendre sa fille s'il a marié une fois. C'est-à-dire, il a marié avec quelqu'un à l'âge de 11 ans, ou disons à 10 ans. Et 1 mois plus tard, le mari il a divorcé ou il est mort. Elle revient chez lui. Le Tanakama dit, le père ne peut plus la vendre en esclave après mariage. Ça c'est Tanakama. Rabbi Shimon Omer, voilà Rabbi Shimon qui nous concerne. Car Rabbi Shimon il dit que de la même façon qu'un homme ne peut pas vendre sa fille esclave après l'avoir mariée une fois, un homme ne peut pas vendre sa fille esclave après l'avoir vendue une fois déjà esclave. C'est ce Rabbi Shimon qui dit la fille ne se vend pas une seconde fois. C'est pour ça qu'on a dit ici la différence avec le Haïb. Et la Gemara nous dit la mahlok dont Rabbi Shimon et Hacham Tanakama, ils discutent de cela. C'est une mahlok de Tanaïm dans une braïta de Tanya. Bevirdova, parce que là-bas la Torah elle parle d'un monsieur. Le pasuk qui dit comme ça, Loim shol le mochra bevirdova. Bevirdova, c'est-à-dire comme il l'a abandonné, il l'a lâché une fois. Alors là-bas il y a une mahlok, comment tu expliques le mot bevirdo? Alors la Gemara dit comme ça, Kevan sheperasta leto alei shuv en rachai le mochra de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit, bevigdo c'est comme beret, comme un vêtement. Et donc c'est comme il a mis le vêtement sur elle, il s'est marié avec elle, du coup tu peux plus la vendre une deuxième fois. Ça c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Par contre, Rabbi Eliezer omer bevirdova, il faut Kevan shebagad ba shemasa le mochra. Et comme il l'a bagadba, il l'a lâché. Boged ici, ça vient du mot lâcher. Tu l'as lâché une fois, tu l'as vendu, tu n'as plus le droit de la vendre une seconde fois. C'est quoi leur objet de mahloket? Tout simplement, Rabbi Elazar Savad yesh em la masoret, Rabbi Akiva Savad yesh em la mikra. En fait, la mahloket, c'est comment on explique le mot bivirdo. Est-ce que tu vas selon la masoret, c'est-à-dire la transmission, comment on doit lire comment on comprend ce pasuk, ou bien la mikra, comment il est écrit dans la Torah. Parce que comme il est écrit, l'écriture c'est bivirdo, ça vient du mot beret. Et nous, la masoret, nous on lit bivordo. C'est-à-dire que Haramim ont dit que l'explication c'est quand il a mis un tissu avec. Alors que Rabbi Shimon lui, ça va, yesh em la mikra ve la masoret. Lui, Rabbi Shimon dit, on va selon les deux cas. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, dans les deux cas, Rabbi Shimon dit, ni l'un ni l'autre. Donc, il ne peut pas la vendre après esclave, ni il ne peut pas la vendre après donc être marié. Ba'i Rabba, Balavou. Alors, là encore, il faut comprendre le sujet. D'abord, dans la Torah, c'est marqué quand un homme il vend une fille esclave, donc chez un juif. Le maître, il peut la faire travailler. Et la Torah nous dit là-bas, si maintenant le maître, il veut se marier avec cette fille, l'argent avec laquelle il l'a acquise vaut comme Kedushin. C'est-à-dire, il peut venir 2 mois plus tard, il dit, voilà, l'argent avec lequel je t'ai acheté ce jambon, t'es mekodeshet, elle est mekodeshet. Et ça s'appelle Yehoud dans la Torah. Yehoud, c'est-à-dire donc, mariage du maître avec la fille esclave, avec la servante. Alors, c'est pour ça que Ba'i Rabba Balavou, Rabba, il pose une question.
ce fameux Yehoud, donc le mariage du maître avec la servante. Nisu'in ose ou erusin ose. Est-ce que ça vaut mariage carrément, ou bien ça vaut erusin fiançailles? La conséquence, elle est complètement différente. Nafkamina, on a déjà vu ça, la différence entre les deux. Les Yosha, vous l'êtes amené, on a fait derrière. C'est-à-dire, si la fille, elle meurt, si le mariage, il est mariage, alors le maître, il hérite cette femme. Mais si c'est que fiançailles, il hérite pas encore. Si le mari, il est un Cohen, si c'est fiançailles, il ne peut pas se rendre impur. Et si c'est mariage, il doit se rendre impur pour elle. Et enfin, les hafir nedara pour annuler ses vœux. Si c'est fiançailles, il ne peut pas annuler ses vœux tout seul, il faut que le père aussi derrière. Et si elle est mariée vraiment, alors lui, le mari, le maître, donc, qui est devenu mari, il peut annuler ses vœux. Donc c'est important pour nous de savoir, ce mariage, il vaut quoi? Tashma, l'agma, elle essaie de répondre. C'est marqué dans la Torah, Bevir Doval, Kivan Shuperas, Talito, Aleh Hashuv, Eno Rachai le Mochra. Zavonehu de la Masbin, la Hayodime Aedla. L'agma dit comme ça, comme on vient de dire le passage, il a dit comme ça. Le maître, s'il ne veut pas se marier avec cette fille-là, il n'a pas le droit de la vendre une deuxième fois. Et nous, on a dit, Bevir Doval, Kivan Shuperas, Talito, Aleh, s'il s'est marié avec elle, donc c'est ça, il a étendu son talit sur elle, il n'a plus le droit de la vendre. Alors on a dit, il n'a pas le droit de la vendre. Mais s'il veut se marier avec elle, il a le droit. Ou bien si, on a dit, le maître, il ne peut pas la vendre, mais s'il veut la donner au mariage à quelqu'un, il peut la donner au mariage à quelqu'un. Maintenant, si tu me dis que la fille, que le Yehoud du maître, il vaut mariage, le père n'a plus le droit de marier une fille une seconde fois. Quand le père marie sa fille une fois, il perd son autorité de elle. Après, si la fille, donc le mari il meurt ou il la divorce, la fille elle devient autonome. C'est pour ça qu'on dit, si tu dis que le Yehoud du premier maître vaut mariage, alors comment nous on dit ici que le père n'a plus le droit de la vendre une seconde fois? Ça veut dire qu'il peut la marier une deuxième fois? Non, c'est pas vrai. Donc automatiquement tu es obligé de dire que, comme il dit ici, tu es obligé de dire, si le père de la fille, on lui donne encore le pouvoir de la marier une seconde fois, ça veut dire que le premier mariage avec le maître, ça n'a que valeur de fiançailles. Et là, le père, il peut la marier une seconde fois. Ça, c'est la preuve. Hein? Après fiançailles, il n'y a pas de problème. Peu importe son âge. Si elle a 12 ans et demi, après, le père, il ne peut rien faire. Non, d'accord. Mais si elle était, par rapport à la question là, du mariage, si elle était mariée une première fois, elle avait moins de 12 ans et demi, elle se marie une deuxième fois, le père n'a plus de... Oui, même si elle est petite encore, moins de 12 ans, c'est fini. Mais là, quand par exemple le maître, il a remarié, Non, c'est pas le maître, il la libère. Le père, il a un pouvoir sur sa vie. il ne donne pas de guette. Si il y a Yehoud, oui. Si il y a mariage, bien sûr qu'il donne un guet. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Alors, donc ça, c'est la preuve comme quoi c'est fiançailles. Il vient Rav Nachman ben Ishaq, il repousse ça. Il dit non, pas du tout. Ici, on ne parle pas de Yehoud, on parle dans les Kiddushin, donc simple. Voilà comment on dit. Il dit là-bas, quand on a dit que le père n'a pas le droit de vendre sa fille, on ne parle pas de elle sort d'un Yehoud, elle sort d'un mariage normal. C'est-à-dire, si un homme il a marié sa fille avec un homme normalement, qui donc, quand il lui a donné Kiddushin, il est déjà Hayav She'era qui l'habiller, la nourrir et les relations et tout ça, et bien tout ça, après, il ne peut plus la vendre le père. Mais on ne parle pas de Yehoud. Donc, ce n'est pas une preuve que tu m'amènes. Tashma, la Gemara vient essayer une autre possibilité de réponse. En mochra la kedovim. On a dit, un homme n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave à des proches. Rappelez-vous, on a déjà vu ça. Parce que, comme la Torah dit, si le maître il veut se marier avec elle, mais s'il il vend sa fille à quelqu'un de proche qui ne peut pas se marier avec elle, donc il ne peut pas réaliser la suite donc, de la procédure de la Torah, alors il ne peut pas lui vendre. Donc c'est pour ça qu'il dit lui, on ne peut pas la vendre à des proches. Au nom de Rabbi Eliezer, on dit, non, il peut la vendre à des proches. Rabbi Eliezer dit, c'est pas un problème. La Torah dit, s'il se marie avec elle, oui, mais lui, il ne peut pas se marier avec elle, il ne se marie pas avec elle. Il les garde en tant que servant seulement.
Veshavin. Par contre, tous les deux, Rabbi Eliezer et Tanakama, ils sont d'accord. Shemochra almana le kohen gadol gedusha v'halusa le kohen idiot. Ça veut dire que cette fille-là, si elle est veuve, tous les deux ils sont d'accord qu'il peut la vendre à un kohen gadol en tant qu'esclave. Bien que le kohen gadol ne peut pas se marier avec elle après, puisqu'il ne peut pas prendre une veuve. Ni gedusha v'halusa le kohen idiot. Mais cette fille, elle est divorcée. Il peut la vendre en tant qu'esclave à un kohen, bien que le kohen ne puisse pas se marier avec elle par la suite. Oui, mais c'est pas tenter le diable. Pas du tout. Et si elle n'a pas eu de relation, il peut se marier avec elle. Hein? C'est-à-dire si elle était mariée et qu'elle n'a pas eu de relation, il peut se marier avec elle ou pas? Non, Kedushin, c'est fini, monsieur. Alors, l'Agma dit, Hay almanah echidami. Cette veuve dont on parle ici, qu'il va vendre à quelqu'un, c'est quoi le cas? Si tu me dis que c'est la fille elle-même qui a été se marier toute seule, sans l'aval de son père, tu ne peux pas l'appeler une veuve, parce que c'est pas un mariage, c'est pas valable, le mariage d'une petite. N'oublions pas que là, on parle d'un père qui va vendre sa fille. Or, le père ne peut vendre sa fille que quand elle est petite, à moins de 12 ans. Parce qu'après 2 ans, c'est fini, parce que déjà, à 12 ans, elle doit sortir. Donc là, on parle ici dans le cas où il a vendu petite. Alors, si le père il est capable de vendre cette fille-là à un Kohen, ça veut dire que cette fille qui était veuve, elle a 10 ans, 11 ans. Alors, comment elle est devenue veuve? Si c'est elle s'est mariée elle-même, c'est pas possible. Le mariage ne vaut rien. Elle a dit que tu été obligé de dire que c'est son père qui l'a mariée la première fois. Donc, elle est devenue veuve. D'accord? Et maintenant, le père, il veut la marier et la vendre à un Kohen. Mima, c'est masbin. Comment tu dis qu'il peut la vendre une deuxième fois? On a dit tout à l'heure, un homme ne peut pas vendre sa fille s'il l'a mariée une fois avant. Alors, il est venu, il a dit, on parle ici en vérité de Kedeshi Yaoud. Ça veut dire que le père, il a vendu la première fois à une esclave. Et le maître, il s'est marié avec elle. Et après, elle est devenue veuve. Et là, ça marche seulement selon Rabbi Yossé, qui a dit que lorsque le maître premier qui a acheté la fille, eh bien, Rabbi Yossé, lui, pas comme on a dit tout à l'heure au tout début, quand un maître il achète une fille esclave, par une somme d'argent, après il peut venir 3 mois plus tard, il dit voilà, l'argent avec lequel je t'ai acheté, tu es me kodeshet. Rabbi Yossé lui dit non, pas du tout. Le premier argent avec lequel il a acheté, c'est un achat. Si maintenant il veut la marier, il doit lui donner autre chose pour la marier. Maintenant, si tu me dis que le Yaoud, c'est mariage, puisque tu l'appelles veuve vraiment, alors comment le père peut marier sa fille une deuxième fois, alors que normalement, quand il la marie une fois, il n'a pas le droit de marier une deuxième fois. Donc tu es obligé de dire que le Yaoud, c'est que fiançailles, c'est pas mariage. Alors on m'a dit quoi? Donc le Yaoud, c'est que fiançailles. Alors, question, il y a aussi une question. Comment? On a dit, on a dit tous les deux sont d'accord qu'on a le droit de la vendre. Comment tu peux la vendre? Même si tu dis que c'est fiançailles seulement. On n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir donnée en mariage. Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me répondre, il y a une différence entre les fiançailles de elle-même et les fiançailles de son père. Ça veut dire que les fiançailles de elle-même, c'est la fille, elle s'est fiancée elle-même, par rapport aux fiançailles de son père. Alors dans ces cas-là, on a dit, donc ça veut dire les fiançailles de elle-même, le père, il peut la vendre après, mais si c'est le père qui l'a fiancée une fois, il ne peut pas la vendre une deuxième fois. Alors le dit, même si on dit que le Yaoud, ça fait office de mariage officiel. La même chose, on peut dire que quand elle s'est mariée elle-même, la petite, après le père il peut la vendre, mais si c'est le père qui l'a mariée en premier, alors il ne peut pas la vendre une deuxième fois. Donc c'est pareil. L'Agma a dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas comparer les deux. Pourquoi? Les fiançailles de la petite. D'accord? Quand c'est le fait elle-même elle se fiance, c'est pas du tout la même chose que lorsque le père la fiance. Pourquoi? Parce que quand le père il a fiancé une fois, c'est là où la Torah dit que si il a fiancé une première fois, il n'a pas le droit de la vendre une seconde fois. C'est pour ça que quand c'est elle-même qui s'est fiancée, le père il peut la vendre.
Mais si c'est elle qui s'est fiancée, donc il ne peut pas... quand c'est elle qui s'est fiancée, le père, il peut la vendre. Mais si le père l'a fiancée, il ne peut pas la vendre une deuxième fois. Et la nisuin, mais nisuin, mi... Shani. Est-ce que c'est différent? Parce que si tu dis que le yaourt c'est mariage, qu'elle soit mariée par elle-même ou qu'elle soit mariée par son père, c'est la même chose. C'est pas la même chose les Héroussines. Héroussines, c'est différent de mariage. Alors comment elle peut se marier elle-même puisqu'elle n'a pas encore l'âge c'est-à-dire l'âge légal pour se marier? Comment il peut être valable son mariage? Comment il peut être valable? Elle se marie toute seule, c'est qu'elle est encore petite puisque lui le père il a encore des droits. Comment elle peut se marier toute seule cette fille? Non, quand on dit marier elle toute seule, c'est pas elle toute seule. C'est le maître qui l'a prise parce qu'elle est petite. Parce que nous on a dit que le père il a vendu en tant que... C'est Rabbi aussi qui dit comme ça. Le père il a vendu comme esclave. Elle est petite, elle a 10 ans. 2 mois plus tard, le mari lui dit voilà, écoute, Rabbi aussi dit il ne peut pas lui dire tu es marié avec l'argent de ton père. Parce que sinon ça considère comme fiancé de ton père. Il doit lui donner quelque chose, il lui dit voilà, maintenant tu es mi'aïd. C'est pour ça que c'est considéré comme une mariage de elle-même. Et donc la maladie, c'est le hérosine de elle sont différents de son père, mais par contre le mariage c'est la même chose parce que Minatora mariage c'est un mariage. Alors la maladie ou Rav Nachman, pourtant il y a Rav Nachman, lui il dit que non. Il dit que même selon Rabbi Yossé, l'argent que le père a donné, que le père a pris quand il a vendu sa fille, c'est ce même argent qui va donc permettre le mariage du maître avec la fille. C'est ce qu'on a dit au début. Alors dans ces cas-là, il n'y a plus de différence entre les fiançailles de la fille et les fiançailles de monsieur, puisque c'est l'argent du père de toute façon. Alors, comment il explique ça, hein? Il te dit, lui il te dit, moi ici on parle comme comme Rabbi Eliezer, pardon. Rabbi Eliezer lui il dit, le père n'a pas le droit de vendre sa fille après l'avoir vendue une première fois, mais lui il a dit, le père peut vendre sa fille après l'avoir mariée une fois. Donc ici c'est pareil, même s'il l'a vendue en tant qu'esclave, après elle s'est mariée avec, et donc l'argent il ne sert que pour mariage. Du coup, après, le père, il peut la vendre à un Kohen, ou donc un Kohen Gadol, une veuve, comme on a dit au début. D'accord? Voilà la réponse.